tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 28 novembre 2022 les amis. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que le début de semaine se fait très doux pour vous. Commençons tout de suite avec un premier message de la féminité sacrée qui va nous donner un petit peu la tendance de cette journée. C'est parti. Pour ce lundi, une superbe carte, la puissance divine, totalement alignée. Vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. De belles énergies pour commencer cette semaine. On est bien, on se sent bien, on rayonne tel un arc-en-ciel de lumière. Magnifique. En dos de deck, nous avons la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Tiens, c'est un peu les énergies qu'on avait en fin de semaine dernière, où on nous parlait de vivre notre vie comme un rêve et non pas de rêver notre vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. C'est être dans l'instant présent, de vivre ce que l'on a envie de mettre en place. Et on est parfaitement aligné. On rayonne. Magnifique. Poursuivons avec le tarot. Une magnifique coupe, le monde et le roi d'épée. Le monde qui nous parle de se libérer, de se sentir allégé, de terminer un cycle et d'en commencer un suivant de manière légère. On y voit clair, on se sent bien, on en termine avec quelque chose, on part sur un nouveau cycle et avec le roi d'épée juste en face, on nous parle bien qu'on y voit clair, qu'on fait ça sagement, avec intelligence, c'est posé, mature, intelligent. Enfin, on se sent bien, effectivement, on peut être parfaitement aligné et il est question de rayonnement. Eh bien oui, là, on est bien, hein, on est bien les amis. Avec le 7 d'épée, on parle de perte, de vol, bien sûr, mais on peut également parler du fait d'affronter ses peurs pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et quand on a le monde juste au-dessus, eh bien, on se libère de tout ça. On peut passer à la suite en ayant le courage qu'il nous faut. 7 de denier, ça fait 2 7, hein, l'un en face de l'autre. 7 de denier qui nous parle effectivement de prendre son temps, de faire une pause nécessaire et constructive afin de pouvoir peaufiner, étudier ce que vous voulez voir aboutir de façon concrète. Alors c'est en route, ce que vous avez déjà semé, ce que vous avez déjà mis en place en amont, c'est en train d'évoluer, de grandir, mais ce n'est pas encore tout à fait le temps pour récolter. Et là, on vous demande effectivement soit de faire face à vos peurs, à vos craintes, à voir un peu ce que vous pourriez améliorer, peaufiner pour pouvoir récolter dans les meilleures conditions possibles à l'étape suivante. Avec le 3 de denier, on nous dit qu'il est possiblement nécessaire de ne pas hésiter à aller se renseigner auprès des bonnes personnes qui ont l'expérience, la sagesse, la maturité. On parle là de se serrer les coudes et de travail d'équipe pour construire ou reconstruire quelque chose de façon meilleure, de la meilleure façon possible. Et avec le jugement, eh bien, ma foi, hein, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui est annoncé, qui est trompetté, quelque chose qui termine pour pouvoir passer à autre chose. C'est comme une seconde chance qui s'offre à vous. On va aller vers vraiment quelque chose de nouveau, de meilleur. 4 d'épée, on passe en mode guérison, on réfléchit sérieusement à la suite, on prend du recul, on prend du repos, on se sent bien. 8 de coupe, ça permettra effectivement de mettre de la distance, de prendre le large, de passer à autre chose, de laisser le passé, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, derrière vous. Alors, l'impératrice, la reine de bâton et le 10 de denier. Magnifique, très belle journée, très belle carte pour ce lundi. L'impératrice qui nous parle d'abondance, de patience, de projet, de mettre au monde un projet, de mettre au monde un enfant, pourquoi pas également aussi. Enfin, il y a quelque chose qui prend forme, qui est en gestation. Vous allez bientôt pouvoir faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur. Pour cela, on vous demande d'être encore dans la patience, dans la douceur, dans la tolérance. Enfin, l'impératrice, de toute façon, elle a ses plans toujours très établis, c'est carré. Elle sait comment procéder, elle est intelligente. Même s'il faut pour cela un peu manipuler son entourage, ce sera fait de façon bienveillante afin qu'elle puisse atteindre ce qu'elle souhaite, atteindre ses objectifs. Ce qui est confirmé avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un peu la reine la plus sexy du tarot, hein. Elle est charmeuse, charmante, elle a plein de courage, plein d'énergie. Tout ce qu'elle veut mettre en place, eh bien, elle y arrive, elle sait comment procéder. Elle est toujours pleine d'entrain, pleine d'énergie.
Enfin, elle est un peu à l'image du roi de bâton, hein. C'est toujours très carré, très ancré. Il y a vraiment toujours de quoi, il y a de la matière pour travailler et elle sait comment procéder. Et ça nous amène directement au 10 de denier, le 10 de denier qui nous parle d'abondance, de se sentir bien dans son quotidien, à tous les niveaux, matériel, financier, familial, relationnel, émotionnel. Enfin, vous avez vraiment de quoi vous sentir satisfait, de vous sentir posé, ancré. On est bien là, on est vraiment bien. Donc, graines de bâton, on a des projets, on a des envies, on veut les faire aboutir. Pour cela, on prend notre temps, on est dans la sagesse, la bienveillance, la douceur. On sait comment procéder, on nous parle d'abondance et effectivement, avec le 10 de denier, pardon, on va atteindre vraiment ce que l'on souhaite. On va pouvoir concrétiser ses objectifs. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Et bien, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous voulez voir aboutir, vous allez faire tout ce qu'il faut pour justement que ça se concrétise. Vous allez prendre votre temps pour tout mettre ça en place. Et ça vous amène vraiment vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous souhaitez voir se concrétiser. Vous allez vous sentir bien. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, au niveau de votre quotidien pour ce lundi, le 3 de bâton, qui nous parle de patience, que ce que vous souhaitez voir arriver, eh bien c'est quasiment à votre nez, à votre barbe, si je peux dire. Pour autant, il vous faut montrer encore un petit peu de patience. Mais ce temps d'attente, on l'a vu avec le set de denier aussi, on l'a vu avec plusieurs cartes déjà depuis le début du tirage, ça va vous permettre de pouvoir vous projeter dans l'avenir, de pouvoir savoir vers où vous vous dirigez, vers quoi vous allez. Et de façon positive, vous allez pouvoir vous projeter, savoir si vous allez vraiment vers quelque chose de fertile, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez voir aboutir, si ce n'est pas juste une fausse route. Avec le 3 de bâton, on voit que vous êtes en passe d'atteindre ce que vous souhaitez voir aboutir, que c'est quasiment sur le point de se concrétiser. Pour autant, il vous faudra encore un petit chouïa de patience pour voir tout ça se matérialiser. Au niveau de votre sphère financière et matérielle, le 2 de bâton, encore une fois, qui nous parle possiblement donc de trouver un bel équilibre ou de le chercher tout du moins au niveau de vos finances, de vos activités matérielles et financières. Ça nous parle également peut-être d'avoir un choix à faire, un choix sur lequel possiblement où vous devrez prendre un léger risque, où vous devrez peut-être laisser quelque chose derrière vous qui appartient au passé. On nous parle toutefois d'avoir le courage, d'avoir l'énergie, de se sentir, comment dire, prêt à affronter le 2 uni, je dis souvent, ou désuni. C'est une carte de recherche d'équilibre. Donc possiblement, là, vous allez faire tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il faut pour retrouver un bel équilibre au niveau matériel financier. Et avec la reine de bâton juste au-dessus, eh bien, vous allez mettre tout ce qu'il faut en place. Vous aurez l'énergie, le courage, le charme, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs et pouvoir faire vos choix de façon équilibrée, de façon courageuse et sereine. Ça va vous amener directement vers l'abondance, vers la sérénité, vers quelque chose qui est bien ancré, qui est bien stable, qui va vous convenir. On l'a également avec la carte de l'impératrice, la carte de l'abondance. C'est vraiment très chouette. Ce que vous souhaitez mettre en place, c'est vraiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Au niveau de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court, on a la justice, magnifique. On parle encore une fois d'y voir très clair, d'agir de façon juste, nette et précise, d'avoir une activité équilibrée qui vous convient, qui vous fait vous sentir bien. On est bien, on se sent bien, c'est équilibré, c'est juste, c'est droit. Vous êtes droit dans vos bottes, là on se sent vraiment calme, serein. C'est bien posé, c'est bien ancré, vous vous sentez bien dans vos activités professionnelles ou dans vos activités tout court. De bien jolies cartes pour ce lundi, vraiment. Il n'y a même pas besoin de recouvrir quoi que ce soit. On va peut-être recouvrir le 3 de bâton pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la sphère familiale, émotionnelle, relationnelle. On a 2-3. L'impératrice, c'est le 3 de bâton qui nous parle de passer à l'action, d'être dans le fait de quasiment concrétiser ce que l'on souhaite. L'impératrice qui nous parle d'abondance, de temps de gestation, donc peut-être un peu de patience, mais le 3 de bâton aussi nous parle que c'est quasiment sur le point de se concrétiser
mais qu'il nous faut encore un petit chouïa de patience. Oui, avec le cavalier de denier, hein, qui recouvre le 3 de bâton, on parle bien que ça peut prendre encore un peu de temps, mais bon, le cavalier de denier, c'est une des énergies les plus lentes du tarot. Il prend son temps, mais il a le courage, il a la minutie, l'intelligence. Il prend pas trop de risques, hein, parce qu'il aime bien être sûr de ce qu'il va faire aboutir. Mais c'est justement une de ses qualités, ce cavalier de denier. C'est que ça va doucement, mais sûrement. Mais ça assure la réussite et d'atteindre ce que l'on souhaite. Donc même si ça vous demande encore un petit peu de patience, même si on vous dit d'y aller mollo, mais sûrement, hein, eh bien vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Il y aura beaucoup de communication, hein, possiblement, ça va aller vite au niveau des échanges, des envies, des souhaits, mais pour autant, on vous demande quand même de faire ça à votre rythme. Avec le 2 de bâton, les choix que vous ferez au niveau matériel financier, eh bien, ça va vous amener vraiment vers l'abondance. Le roi de denier, il a une situation très stable, très ancrée. Il peut profiter pleinement de tout ce qu'il possède. C'est quelqu'un qui a, déjà c'est un roi, hein, c'est pas rien. Il est bien assis dans sa vie, il a roulé sa bosse. Il a fait ce qu'il fallait pour atteindre ce qu'il souhaitait. Et il peut maintenant jouir des plaisirs de la vie, du confort matériel, financier. Enfin, tout ça, tout ça. Il se sent bien, c'est bien ancré, c'est très chouette, hein. Et avec le 8 de bâton, on parle bien qu'il y aura pas mal de communication en cette journée du lundi. Voilà pour le tarot. Passons au message du petit Lenormand. À la coupe, les souris, les anneaux. Les souris qui nous parlent de stress, qui peut nous parler de rapidité également. Mais là, on voit peut-être quelque chose qui va vous stresser, qui va vous agacer un petit peu, un chouïa par rapport à un contrat, un engagement, une relation. Il y a quelque chose qui est sur le point peut-être de se transformer, d'évoluer. Enfin, il y a quelque chose qui va changer par rapport à un contrat, un engagement, et ça vous stresse un chouïa. En tout cas, vous allez en parler au niveau du couple ou au niveau de la fratrie. Des solutions vont être trouvées, ça fait toujours plaisir, par rapport soit à des choses qui vont vous être révélées ou par rapport à des démarches administratives. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, qui va vous aider. Alors ça peut être bien sûr un ami, le conjoint, la famille proche, quelqu'un qui fait partie de votre cercle intime, pardon, ou alors on parle bien de quelqu'un qui est assermenté et qui va vous aider à faire aboutir des démarches possiblement qui vous stressent par rapport à un contrat, une relation, une situation qui vous lie avec quelqu'un. Ça peut concerner quelque chose de familial ou par rapport à quelque chose de professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est bloqué ou qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé beaucoup d'endurance et qui dure possiblement depuis un certain temps. Alors, on a le nouveau projet ou l'enfant. La tour, donc le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou de penser à un projet de façon plus globale. Et le jardin. Donc il y a des rendez-vous qui vont se concrétiser, s'officialiser. Alors ça peut être bien sûr des rendez-vous avec un bâtiment administratif, un bâtiment d'État, hein, concernant quelque chose de familial, concernant quelque chose qui concerne le travail possiblement aussi, hein. Toujours est-il, ça peut être en relation avec un projet ou avec un enfant. On peut parler là pour ceux qui ont des enfants, effectivement, de rendez-vous avec l'école, le collège, le lycée, enfin que sais-je. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Hum, 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 Concernant possiblement un engagement, une relation, il y a quelque chose dans ce goût-là, toujours est-il. Et il y aura des discussions à ce propos. C'est peut-être quelque chose qui a trait à possiblement un projet, je vous l'ai déjà dit, mais ça peut être aussi concernant quelque chose de familial qui a trait à votre passé. Toujours est-il qu'il y aura un choix à faire, une nouvelle direction, vous arrivez un peu à la croisée des chemins. Concernant donc du coup quelque chose de familial, je vous l'ai dit, ou alors quelque chose qui concerne votre passé ou vos émotions. Enfin, il y a quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Là, vous allez être mis à l'honneur. Concernant donc quelque chose qui est ancré depuis longtemps ou qui va vous permettre de retrouver une belle stabilité. Ça va effectivement mettre fin à quelque chose, débloquer une situation. On peut passer à un nouveau cycle et vous allez en avoir des nouvelles ou pour cela vous allez vous déplacer, afin effectivement d'en finir avec quelque chose qui a été long, dur, laborieux
et qui possiblement vous a fait de la peine. Là, on peut vraiment parler de quelque chose qui a relation à quelque chose de familial, des liens familiaux qui durent depuis longtemps et qui ont peut-être été difficiles. Eh bien, il y a quelque chose qui va se terminer, qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose, de retrouver une belle stabilité, de vous sentir mieux. Donc, des rendez-vous, des entretiens par rapport à un enfant, par rapport à un projet. Alors, ça peut être au niveau de la famille, hein, tout simplement, ou par rapport à un bâtiment officiel. Là, alors, bon, pour ceux que ça concerne, on peut également là parler tout simplement de visite, malheureusement, euh, à un cimetière, puisqu'on a le jardin, la croix, ou quelque chose qui fait office pour rendre visite à quelqu'un de votre famille qui est défunt, pour rendre hommage possiblement aussi, hein. Bon, bah, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. On a également le cercueil et la croix. Donc pour ce que ça concerne, ça ne va pas concerner tout le monde, mais effectivement, il peut y avoir des obsèques, le fait de se réunir pour donner un dernier hommage à quelqu'un de votre famille. Possiblement. Ça ne va pas concerner tout le monde. Grand merci. En tout cas, ça pourrait arriver. Et donc, je le vois, je le dis. Sinon, on parle bien d'une situation qui va se terminer, qui va évoluer, qui va bouger et qui va pouvoir enfin vous libérer sur quelque chose qui a été long, laborieux, difficile et qui vous a demandé certainement beaucoup d'endurance. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger, qui va évoluer là, hein. Ça va vous permettre de souffler, de retrouver une belle stabilité. Bon, là, on nous dit bien que vous atteignez les honneurs, vos objectifs, vous allez vraiment pouvoir être mis à l'honneur. Il y a des choix à faire, possiblement. Une nouvelle route qui se dessine pour vous, là. On vous demande de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses dans leur globalité. Ou alors, ce sont vraiment des rendez-vous avec un bâtiment d'État qui sont prévus pour cette journée. En tout cas, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous lie, quelque chose de familial ou quelque chose qui est en place depuis longtemps, qui n'avançait pas, qui n'avançait plus, qui peut-être vous a demandé beaucoup d'efforts également. Et bien là, vous allez en avoir des nouvelles. Ça va prendre fin, ça va vous permettre d'avancer et de passer à autre chose. On va recouvrir la croix quand même pour voir un peu. Alors, ça peut être en relation avec une femme, ou là, on vous demande encore une fois d'être dans la sagesse, dans la bienveillance, dans la douceur. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez en avoir des nouvelles écrites, ou alors il y a vraiment du déplacement de prévu. Et ça va vous permettre effectivement d'en terminer avec quelque chose. Il y a des décisions qui vont être prises, ça va être tranché, officialisé. On arrête quelque chose et on passe à autre chose. Ça peut être en rapport avec du financier, avec une maman, avec un papa, euh, avec quelqu'un de très protecteur, bien sûr. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a des déplacements possibles, mais ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de positif, certainement en lien avec quelque chose de familial, je vous l'avais déjà dit. Il y a vraiment une situation qui va évoluer, qui va se transformer là, hein. Oui, quelque chose qui possiblement a été pénible, qui a tourné en rond pendant un grand moment. Voilà pour les messages du petit Lenormand. On va conclure le tirage général avec un message du petit oracle des heures miroirs. Alors, 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Dans l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc attention possiblement aux affaires familiales, tout ça, qui pourrait justement engendrer des pics, de la jalousie ou des choses qui sont toujours des choses de famille, quoi, hein. En dos deck, nous avons 2h20, la bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Un bien joli message après ce message d'avertissement. Passons au familial, émotionnel, relationnel, autant dire le sentimental. À la coupe, l'éclair, le coup de foudre, il y a quelque chose qui va se déclarer rapidement, de façon inattendue, possiblement suite à une invitation, par rapport à des festivités, par rapport à un rassemblement. Il y a des invitations peut-être inattendues aussi qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser, ou alors vous allez apprendre quelque chose de façon soudaine lors d'une réunion, d'une invitation, d'un rassemblement un peu festif, toujours est-il.
Ça va vous mettre les doutes, hein, possiblement, mais ça va vous permettre effectivement de tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et qui vous est un peu tourné le moral en bourrique. On parle de retrouver du divertissement, du plaisir, de la légèreté, de se divertir et de mettre un terme temporaire à une relation, à quelque chose qui va vous permettre de faire le point, possiblement, par rapport à une femme, ou alors on vous demande d'être dans la patience, et de prendre de la hauteur et de faire attention aux jalousies, aux critiques, aux mesquineries. En tout cas, il y a de la surprise là, hein. Ça va vous permettre de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin. Alors derrière cette invitation, on a la protection, le fait de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ou effectivement de récolter, ou encore on parle tout simplement de l'automne, et on est en plein dedans. Une chose sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, mais pour autant, il y a la surprise, l'abondance, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, d'ouvrir ou de fermer les yeux sur une situation qui, pour l'instant, est stagnante, qui peut-être a duré depuis un moment, et qui n'avançait pas franchement rapidement. On parle de conclusion là, hein, de concrétisation, de signature, d'officialisation, par rapport à quelque chose de votre foyer, ou quelque chose de familial. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Alors, la famille, les liens, les racines, enfin, il y a quelque chose qui a trait à quelque chose qui concerne votre héritage familial, votre famille, vos racines, quelque chose dans ce goût-là. On parle d'un choix à faire, d'une nouvelle direction à prendre, de prendre une nouvelle route possiblement concernant une situation familiale. En tout cas, ça va vous tirer vers le haut, en tout cas, ça va vous permettre de voir les choses dans leur globalité, et ça va vous permettre une belle évolution. Oui, nouveau départ, on tranche, on décide, on part sur une nouvelle route et à la croisée des chemins, donc c'est pas très étonnant. Et ça vous mène tout droit vers la réussite, vers le soleil, vers le fait de se sentir bien, de se sentir à l'aise, hein, tout simplement. On parle de fluidité, de larmes, de joie, de tristesse. On peut parler que ça coule de source également aussi. Toujours est-il que la décision que vous allez prendre d'en finir et de redémarrer quelque chose de nouveau, ça vous amène vraiment vers la joie, le bonheur et le fait que ça coule de source. Ça va être très fluide et ça va vraiment vous tirer vers le haut. Vous êtes à la croisée des chemins. Ça peut être par rapport à une relation familiale possiblement, hein. Oui, 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 oui. Donc on décide de trancher, on évolue, on tranche, on coupe et on passe à autre chose par rapport à une relation, un rendez-vous, une situation qui concerne deux personnes. Et vous allez faire ça. Ah oh là, c'est marrant parce que là, pour ceux que ça concerne, là, on peut parler vraiment d'union, d'officialisation, hein, tout simplement. Donc oui, demande en mariage, pourquoi pas, et on officialise tout ça. Sinon, on nous parle de rencontrer une personne, d'officialiser quelque chose, un contrat, une signature, mais quelque chose de très heureux et qui va être fait dans la sagesse, dans l'intelligence, qui va vous permettre de vous sentir bien. Il y a possiblement de la joie, beaucoup de joie, pourquoi pas, hein, parce qu'on a le soleil et les larmes, donc ça pourrait même vous faire pleurer de joie. Ça vous permet en tout cas d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle route. Ça vous tire vers le haut, ça vous laisse un peu dans un bonheur sage. On parle de complétude, là, de se sentir bien, d'être vraiment bien, possiblement, pour ce que ça concerne. Effectivement, une concrétisation, une officialisation, euh, un mariage, union, pax, enfin bon, vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Pour ce que ça concerne, on peut aussi parler dans l'autre sens, hein. Donc de rompre une situation où on était lié avec quelqu'un, de reprendre une nouvelle route, hein, tout simplement. Mais dans un cas comme dans l'autre, eh bien c'est très positif. Ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose et de vous sentir bien, de vous sentir heureux, de vous sentir stable et de vous retrouver avec vous-même de façon complète, on va dire, hein. On parle bien là, de décider aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation, totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc c'est vraiment très positif, que ce soit dans le fait soit de s'unir ou de se désunir d'une personne, d'un contrat, d'un lien, eh bien c'est quelque chose qui va vous ravir, qui va vraiment vous faire du bien. Et c'est quand même un petit peu rapide, inattendu, c'est comme une révélation qui arrive vers vous, hein. Franchement, il n'y a pas lieu de recouvrir, ce sont vraiment des magnifiques cartes. En conclusion, on nous parle quand même qu'on est vraiment dans la sagesse, qu'on se sent bien, qu'on sait prendre du recul, qu'on est bien, on est bien, tout est bien, je vais bien, tout va bien, comme on dit, hein. Voilà pour donc les 77. Allons chercher les messages en fonction de votre situation.
Célibataire en couple ou en situation compliquée. Alors, si vous êtes célibataire, on a l'archange Sandalphon qui nous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Si vous êtes en couple, 2 cartes ont sauté. On a le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et l'archange Michael dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant. Facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Si vous êtes en situation compliquée, l'archange Raphaël nous dit: sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir, bientôt, et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà les amis pour cette journée du lundi 28 novembre. Je vous souhaite une agréable journée et je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité et votre soutien. À bientôt.